Septième loi spirituelle, le pardon. Dans une relation spirituelle, nous devons sans cesse apprendre à nous pardonner et à pardonner à notre partenaire. Pendant que nous essayons d'appliquer dans notre conscience et dans notre relation les lois spirituelles décrites dans ce livre, nous devons nous rappeler que nous ne pourrons pas le faire parfaitement. La perfection n'existe pas en ce qui concerne l'expérience humaine. Votre partenaire et vous allez commettre des erreurs dans votre tentative de suivre les enseignements de ce livre. Tous deux, vous êtes des humains. Cela signifie que vous allez tous les deux atteindre les sommets du paradis ainsi que les profondeurs de l'enfer. Les anges et les démons vous accompagnent dans votre cheminement perpétuel vers le pardon de soi. Si vous attendez à ce que votre relation soit en tout temps heureuse et inspirante, comment allez-vous gérer les situations où vous vous sentez repoussé et éloigné de votre partenaire ? Comment allez-vous gérer votre tristesse, vos doutes et vos peurs ? Les partenaires auront beau être faits l'un pour l'autre et s'aimer profondément, ils vont connaître des difficultés et des bouleversements dans leur relation. Il y a inévitablement des hauts et des bas dans une relation, des moments où le couple est uni et désuni. La façon dont nous gérons les moments de mésentente est aussi importante que la façon dont nous célébrons les moments où nous sommes unis. Sommes-nous capables d'éprouver de la compassion envers notre souffrance et celle de notre partenaire, ou tentons-nous de la nier, de l'éviter ou de la faire disparaître ? Quand notre partenaire nous met en colère, essayons-nous de trouver en nous la source de la colère ou de la blessure ? Ou insistons-nous pour dire que nous ne nous sentirions pas ainsi si notre partenaire nous traitait différemment ? Utilisons-nous les défis de notre relation pour faire une introspection et accepter les aspects de nous que nous n'aimons pas ? Ou fuyons-nous la situation ? Ou menaçons-nous notre partenaire de le quitter chaque fois qu'il y a une mésentente ? Après une dispute avec notre partenaire, savons-nous rebondir et trouver une façon de rétablir le lien ? Ou nous accrochons-nous à notre sentiment d'aliénation et fermons-nous notre cœur ? Tous, nous avons tendance à fuir ou à nous battre quand nous avons peur. Il est absurde de croire que nous n'aurons jamais peur. La question est, comment réagissons-nous face à la peur ? En fuyant ou en luttant ? Si nous avons tendance à critiquer ou à attaquer notre partenaire, nous avons alors la responsabilité d'être conscients de notre comportement et de nous demander ce qui se passe en nous quand nous agissons ainsi. Quels sentiments n'osons-nous pas affronter en critiquant ou en attaquant notre partenaire ? Y a-t-il une partie de nous qui n'aimerait pas être dans cette relation et préférerait être seule ? Avons-nous peur de l'intimité même quand nous la souhaitons ? Si nous avons tendance à fuir, nous devons également être conscients et nous demander pourquoi nous agissons. Si nous avons tendance à fuir, nous devons également en être conscients et nous demander pourquoi nous agissons ainsi. Fuyons-nous ce que nous ne voulons pas affronter en nous-mêmes ? Est-ce notre grand besoin d'affection, notre désir d'avoir de la valeur aux yeux de notre partenaire même quand il nous critique ? Évitons-nous l'intimité en choisissant un partenaire qui ne peut pas répondre à nos besoins ?
Si c'est le cas, qu'est-ce que cette personne nous apprend? Est-ce possible que nous ayons besoin d'apprendre à reconnaître notre propre valeur et non pas attendre de notre partenaire qu'il la définisse? Nos peurs font ressortir nos troubles émotionnels les plus profonds, peu importe ce qu'ils sont. Chacun d'entre nous en est assailli et il risque d'exploser sous la pression de la marmite de la relation. Tous les couples doivent se demander: sommes-nous prêts à affronter nos peurs quand elles surgissent? Pouvons-nous créer un espace sûr entre nous où nous pouvons gérer ces sentiments avec douceur et compassion? Il est essentiel de créer cet espace sacré pour réussir une relation à long terme. Quand les partenaires n'y parviennent pas, comment peuvent-ils rebondir après leurs disputes et leurs mésententes? Chaque individu doit se sentir à l'aise d'aller vers l'autre et de lui dire la vérité, sans le blâmer sur ce qu'il pense et ressent à ce moment-là. Une fois ces paroles entendues, les deux partenaires peuvent composer doucement avec la situation. C'est ainsi et seulement ainsi que les ponts du pardon se construisent. Demander pardon ne signifie pas aller vers l'autre et lui dire « je suis désolé ». Cela signifie aller vers l'autre et lui dire « voici ce qui m'arrive. J'espère que tu peux l'accepter et composer avec la situation. Je fais du mieux que je peux. » C'est apprendre à accepter notre propre situation, même quand c'est difficile, et donner à notre partenaire l'occasion de l'accepter, même si ce ne sera pas facile pour lui. Notre acceptation de ce qui nous arrive, lorsque nous souhaiterions plutôt le juger, est une forme de pardon de soi. Notre acceptation de ce qui arrive à notre partenaire, quand nous souhaiterions plutôt le juger ou lui en faire reproche, est le prolongement du pardon de soi vers l'autre. Ainsi, nous disons à notre partenaire « je me pardonne de te juger. Mon but est de t'accepter tel que tu es. » Dire « je suis désolé » à notre partenaire peut nous aider à nous pardonner, mais ce n'est pas toujours le cas. Si notre partenaire n'exprime pas à voix haute son pardon comme nous le souhaiterions, nous pourrions constater que de demander directement pardon n'est pas vraiment efficace. À la fin, c'est primordial, nous devons être prêts à nous pardonner à nous-mêmes. Et il s'agit là d'une démarche intérieure. Tant que nous ne nous sommes pas accordé le pardon, il est impossible que nous repartions sur de nouvelles bases avec notre partenaire. Nous continuons d'éprouver de la culpabilité ou du ressentiment. Et le ressentiment envers l'autre n'est que de la haine de soi déguisée. La culpabilité n'est que de la colère refoulée. Les deux constituent des attaques envers nous-mêmes. Quand nous réalisons qu'il n'y a qu'une seule personne à qui nous devons pardonner dans toute situation et que cette personne c'est nous, nous comprenons finalement que nous possédons les clés du royaume. En nous pardonnant pour ce que nous pensons à propos des autres et éprouvons envers eux, nous sommes libres de réagir différemment la prochaine fois que nous serons en leur présence. Nous ne sommes pas obligés de nous accrocher au passé. Rien ne nous y oblige. Une relation est facilement handicapée par son propre bagage du passé.
Quand les partenaires continuent de porter en eux de la colère et des blessures, ils ont tendance à laisser le jugement et l'irritation ressurgir lorsqu'ils sont confrontés à de nouveaux défis. Alimentés par le ressentiment des deux partenaires, les problèmes mineurs qui seraient normalement résolus deviennent des problèmes majeurs. Il faut clarifier la situation. Le fardeau des incompréhensions du passé doit être enterré. Il est impossible de trouver le pardon tant que nous continuons de nous blâmer ou de blâmer l'autre personne. Nous devons trouver des façons de passer du blâme à la responsabilité, de la culpabilité à la responsabilité. Quand nous assumons nos pensées et nos sentiments et que notre partenaire fait de même, nous pouvons voir de quelle façon notre comportement affecte l'autre et vice-versa. Nous ne devons pas condamner notre comportement et celui de notre partenaire, mais simplement voir la dynamique, c'est-à-dire la façon dont nous nous provoquons l'un et l'autre et dont nous réagissons. Quand nous réagissons, personne n'est à blâmer. Nous sommes tous les deux responsables. Nous sommes responsables de ce que nous créons ensemble. Si nous souffrons tous les deux, nous sommes tous les deux responsables. Nous ne comprenons peut-être pas les facteurs inconscients qui contribuent à notre souffrance et à notre tendance réciproque à réagir. Mais cela ne nous rend pas moins responsables. Notre défi et notre responsabilité est de prendre conscience de nos propres blessures inconscientes afin de comprendre comment nous contribuons au malaise général et au caractère dysfonctionnel de la situation. Le pardon ne signifie rien si nous ne sommes pas conscients de nos problèmes et ne sommes pas prêts à les résoudre. La souffrance est un signal d'alarme. Seulement un signal. Elle nous pousse à devenir conscients et responsables. Il existe un certain nombre de stratégies pour apprendre à assumer notre part dans les difficultés que connaît notre relation. Par exemple, nous pouvons aller en consultation, en thérapie, participer à un atelier de croissance personnelle ou de guérison de l'enfant, soit faire des exercices de respiration, ou une thérapie centrée sur le corps, ou participer à une thérapie de groupe pour les couples. Beaucoup de gens ne vont chercher de l'aide que lorsque la confiance mutuelle a été détruite et qu'il est trop tard pour réparer les pots cassés. N'attendez pas que votre relation éclate. Reconnaissez que votre partenaire et vous avez de la difficulté à passer par-dessus vos offenses mutuelles. Remarquez quand vous continuez d'éprouver du ressentiment et que celui-ci alimente de nouveaux conflits. Si vous voyez que votre partenaire et vous cessez d'être résilients sur les points émotifs et commencez à vous blâmer davantage pour les problèmes qui surgissent, il est sûrement temps d'aller chercher de l'aide. Il n'y a rien de faible ou de lâche dans le fait de demander de l'aide quand vous en avez besoin. Au contraire, c'est plutôt un geste de courage et de force qui prouve que votre relation vous tient à cœur. Pour aborder la question des offenses mutuelles, les partenaires peuvent aussi tenir chacun un journal intime dans lequel ils notent comment ils se sentent dans leur relation. Quand un des partenaires ressent de la colère et que l'autre se sent attaqué, ils peuvent tous les deux se retirer pour décrire leurs sentiments dans leur journal. Celui qui était fâché essaie d'assumer sa colère et de découvrir la peur qu'elle cache, tandis que la personne qui s'était sentie attaquée décrit comment elle se sent, examine si elle a tendance à fuir, à se fâcher en retour ou à refouler sa colère.
À la fin de la journée, quand les deux partenaires se sentent réceptifs l'un envers l'autre, ils prennent 15 ou 20 minutes pour partager des parties ou tout ce qu'ils ont écrit dans leur journal. Pendant qu'un partenaire partage ses sentiments, l'autre ne dit rien et n'essaie pas de se défendre. Il écoute simplement et met en pratique l'acceptation. C'est l'expérience de mon partenaire, se répète-t-il intérieurement. Mes pensées, mes sentiments n'ont aucune importance. Je dois simplement écouter ce qu'il vit afin de le comprendre. Je ne peux rien y faire. Je ne dois même pas essayer de réparer quoi que ce soit. Puis, une fois que son partenaire a terminé, c'est à son tour de partager ses sentiments, tandis que l'autre écoute, sans rien dire. Pratiquer quotidiennement, ce rituel aide le couple à vraiment prendre conscience des pensées et des sentiments de chacun. Et cette prise de conscience incite les partenaires à corriger leurs fautes sans qu'aucun blâme ne soit porté. Ils deviennent simplement plus conscients de l'impact de leurs paroles et de leurs gestes sur l'autre. Ce n'est pas tant qu'ils essaient de changer leur façon d'interagir, mais plutôt qu'en étant conscients, ils modifient spontanément et sans effort leur comportement offensant. Cet exercice peut être utilisé parallèlement à une thérapie ou, s'il fonctionne, en guise de thérapie. Pour ceux et celles qui n'ont pas les moyens d'aller en consultation, ce rituel quotidien peut s'avérer une solution alternative abordable. Sachez cependant que l'efficacité de ce rituel est proportionnelle à l'engagement mutuel des partenaires à le pratiquer. Bon nombre de gens croient que le pardon doit être une tâche difficile. Ils croient que cela exige que nous changions, que nous demandions à notre partenaire de changer. Bien que la pratique du pardon entraîne un changement, celui-ci ne peut pas être exigé. Quand vous avez l'impression que vous devez changer pour sauver votre relation, vous êtes susceptible de résister ou de capituler. Parce qu'au fond, vous vous sentez coupable. L'une ou l'autre de ces réactions empêchera un changement authentique de se produire. Sans le blâme, c'est-à-dire sans la culpabilité, la prise de conscience de nos offenses peut faire des miracles. Le simple fait de savoir ce que pense et ressent notre partenaire et de l'accepter, sans nous sentir responsables ou obligés de réparer les choses, nous rend plus sensibles envers notre partenaire. Ainsi, nos pensées, nos paroles et nos gestes seront imprégnés de cette sensibilité, et notre partenaire verra la différence dans notre façon de réagir face à lui. Il s'agit là d'un processus progressif, composé de nombreuses petites étapes et de nombreux petits changements. Les partenaires se corrigent lentement et naturellement. Ils ne se sentent pas contraints de le faire. Plus nous écoutons notre partenaire et acceptons ce qu'il vit, plus nous devenons sensibles et réceptifs envers lui. Après avoir pratiqué ce simple rituel pendant 1 ou 2 mois, la qualité de la communication dans la relation sera transformée. Le pardon n'exige pas tant un changement extérieur qu'un changement intérieur. Quand nous cessons de blâmer notre partenaire et assumons notre propre souffrance et mécontentement, le processus du pardon commence à agir. À la fin, nous cessons d'être aussi durs envers nous. Nous apprenons à accepter nos erreurs et à en tirer des leçons. Nous cessons d'enfoncer les clous du jugement dans nos mains et dans nos pieds. Le pardon n'est pas tant un acte de reconnaissance que de lâcher prise. Il nous permet de nous débarrasser du blâme et de la culpabilité.
Il nous permet de nous pardonner d'avoir attaqué notre partenaire et de pardonner notre partenaire de nous avoir attaqués. Il efface tout ressentiment. Il nous permet de repartir sur de nouvelles bases avec notre partenaire. Nous n'avons pas à continuer de porter en nous le traumatisme du passé. Nous n'avons pas à rappeler à notre partenaire ce qu'il a dit ou fait hier ou la semaine passée ou le mois ou l'année passée. Seul un processus continu de pardon nous permet de demeurer présent dans notre relation et de traverser les hauts et les bas inévitables. Le pardon efface la honte et le blâme et nous permet de renouer émotionnellement avec notre partenaire et d'affirmer notre engagement dans la relation.